Donc on va s'intéresser aujourd'hui à une gamme produit qui s'appelle la gamme qu'on appelle SMS pour le diminutif de Simplified Motion Series et qui est une gamme de produits très intéressante et assez novatrice chez Festo. Donc on va voir tout de suite de quoi il s'agit. Voilà. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est effectivement le mouvement électrique, mais qui va entrer en concurrence avec le mouvement pneumatique. Et effectivement, on va chercher à s'intéresser à la simplicité d'un mouvement pneumatique par rapport à la complexité qu'on peut avoir potentielle d'un mouvement électrique et de rapprocher les deux pour trouver, essayer de mettre en place des mouvements électriques, des axes électriques qui soient aussi simples à utiliser, aussi simples à maintenir et à installer que ce que peuvent l'être des mouvements pneumatiques, voire même de manière plus simple. On va voir ça aujourd'hui et tout de suite. Donc effectivement, quand on cherche une alternative électrique à des solutions pneumatiques, on est confronté à un certain nombre de challenges. Alors des challenges, j'imagine qu'il y en a pas mal qui peuvent vous venir à l'esprit. Mais par exemple, on va retrouver le fait que c'est potentiellement difficile à prendre en main. Typiquement dans les entreprises, souvent la partie pneumatique et la partie plutôt électrique sont gérées par des équipes différentes. Et donc il n'y a pas forcément les mêmes compétences dans les équipes. Donc il peut y avoir un enjeu de difficulté sur la prise en main de ce type d'équipement électrique. On peut aussi avoir une problématique d'intégration dans les armoires. On sait que sur certaines machines qui sont très pneumatiques, on a des armoires qui sont relativement petites. Et dès qu'on va mettre en place de l'électrique, eh bien, on va se retrouver dans les armoires avec plus de gestion de courant, de puissance, de protection, de contrôle, etc. etc. Et donc, ce sont des armoires qui prennent plus de place. Donc, ça peut être un challenge. Ça peut être aussi un challenge quand on va revoir la conception d'une machine pour lesquelles l'armoire a des dimensions existantes et pour lesquelles on ne peut pas forcément facilement changer les dimensions d'une armoire. Ensuite, on va effectivement avoir la problématique des logiciels qui peuvent être compliqués à utiliser pour le dimensionnement des axes. Effectivement, quand on a un axe électrique, on sait qu'il y a un certain nombre d'éléments à dimensionner. C'est l'axe mécanique en tant que tel, le réducteur éventuel, ça va être le moteur aussi. Et donc tous ces éléments-là doivent être correctement dimensionnés pour faire en sorte que le système remplisse sa fonction. C'est pas forcément facile à faire, bien qu'il existe des logiciels de plus en plus facile à utiliser, n'empêche, ça demande un certain dimensionnement et un contrôle à ce niveau-là. Bien entendu, il faut aussi mettre en route le système DAX avec là aussi des logiciels qui sont généralement en lien avec l'automate et qui vont permettre de piloter correctement les axes électriques. Donc là aussi, il y a un challenge au niveau des compétences à ce niveau-là. Parfois, on a des solutions qui sont surdimensionnées. Donc ça, c'est dans le cas où eh bien, on veut un petit peu prendre voilà, ceinture et bretelles. Donc ça peut être un enjeu au niveau du coût, au niveau de la consommation électrique. Et puis, effectivement, dans les cas un petit peu plus particuliers, on va avoir de nombreuses notes applicatives qui vont Dépendre du type de bus de terrain dans lequel on va être, du type d'automate dans lequel on va être, du type d'axe, du type de moteur, etc., etc. Donc on peut tout de suite se retrouver face à une sorte de montagne quand on n'est pas forcément habitué. Voilà. Donc ça, ce sont des challenges qu'on va pouvoir rencontrer lorsqu'on cherche une alternative aux solutions pneumatiques. Et ça peut être par exemple le cas si on a une machine qu'on souhaite faire évoluer de différents axes qui peuvent être pneumatiques vers des axes électriques, par exemple dans une prise en compte de la consommation énergétique de la machine, ou bien simplement si c'est un souhait du client utilisateur de la machine. Donc notre mission à travers cette gamme, ce qu'on s'est fixé comme objectif, c'est de simplifier les mouvements électriques pour les rendre aussi simples que les mouvements pneumatiques. Donc ça peut paraître un peu trivial, mais il y a un vrai enjeu derrière ça, et on va voir comment on y est arrivé. Donc cette gamme, elle se décline comme vous le voyez à l'écran avec un certain nombre de systèmes que l'on va contrôler via deux entrées tout ou rien, aller-retour. Donc là on est comme pour un système pneumatique. On va avoir les infos de position qui vont être retournées vers l'automatisme par deux sorties tout ou rien. Là aussi, comme si on avait deux capteurs fin de course. On n'a pas de configuration, pas de réglage. Vous voyez que ce que vous voyez à l'écran, ce sont des produits complets, avec une référence unique. Donc on a à la fois le contrôleur, le moteur, le kit d'adaptation et l'axe mécanique qui sont assemblés et liés. Et donc c'est un composant unique, une référence unique. Donc là aussi, une grande simplicité pour l'installation, pour la commande, pour la logistique, puisque tout est lié. Pas d'espace nécessaire dans l'armoire. En effet, le contrôleur du moteur, c'est le petit boîtier que vous voyez au-dessus. On va voir tout de suite, enfin juste après, un petit peu plus, de manière un peu plus grosse. Donc il est intégré sur le moteur, donc on n'a pas besoin de rajouter quelque chose dans l'armoire.
eh bien, on a une seule de référence, comme je disais, pour l'axe, le moteur et le contrôleur. Et on a une sélection très facile qui va se faire dans l'outil de sélection en ligne qu'on verra tout à l'heure aussi. Donc là, on voit effectivement un petit peu plus, comment dire, de manière un petit peu plus volumineuse dans l'écran, eh bien, la solution en tant que telle. Et vous voyez qu'elle comporte un certain nombre de LED. Alors, je vais prendre tout de suite mon petit marqueur, voilà, pour vous montrer des choses. Donc, elle a un certain nombre de LED, hein. Ce que vous voyez ici, ce sont des LED, hein, Speed Out, Speed In, Force, Référence, Start Press et Démo. D'accord? Ici, on a des LED qui vont nous indiquer un niveau par rapport à chacun de ces différents menus. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a ici les boutons bleus que vous voyez sont des boutons physiques, hein, sur lesquels on va pouvoir appuyer et qui vont donc nous permettre de faire tout le réglage du système. Donc le bouton Edit va nous permettre de rentrer dans le menu et de faire les sélections, et les deux flèches vont nous permettre de naviguer dans le menu. Donc on va par exemple pouvoir spécifier la vitesse de sortie de l'actionneur, la vitesse de rentrée de l'actionneur, la force à laquelle on veut qu'il effectue une poussée. On va pouvoir lui faire sa prise de référence en auto-teach, c'est-à-dire qu'il va prendre sa référence soit en fin de course sur l'axe mécanique en tant que tel, soit sur une butée extérieure à l'axe. Ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'on va pouvoir régler le système pour qu'il s'arrête à n'importe quel endroit de la course. Et on va avoir un sous-menu qui va nous permettre de régler l'endroit où on va commencer eh bien, le pressage et le mode presse de notre système pour les fonctions avancées. On verra tout à l'heure exactement ce que ça donne. Et très intéressant, on a aussi un mode démo. Eh bien, le mode démo, tout simplement, va nous permettre de vérifier que l'axe est configuré tel qu'on l'a choisi. Ce mode démo correspond à la fonction de bypass manuel qu'on va avoir sur les distributeurs, par exemple, qui nous permettent de vérifier que, eh bien, on a raccordé correctement nos vérins pneumatiques, par exemple, ou bien qu'ils se déplacent à la vitesse souhaitée. Voilà, donc c'est très important d'avoir un mode démo qui soit accessible là aussi directement depuis les boutons. Alors, normalement, je peux faire effacer les dessins, voilà, et quitter le petit. Voilà, hop. Donc, si on avance dans la présentation, on va voir que le pilotage est très simple et qui s'inspire de la simplicité de la pneumatique. Voilà. Et pour ça, je vais vous montrer une petite vidéo qui, j'espère, s'affichera correctement. On va pouvoir faire comme ça, voilà. Donc, il s'agit d'une vidéo où l'on manipule justement un axe de cette gamme SMS, et on va le voir ici, en faisant un appui long sur le bouton Edit pendant 3 secondes, on va rentrer dans le menu, et ensuite on va pouvoir se déplacer dans le menu pour sélectionner l'item qu'on a envie de modifier, comme vous le voyez. Et en appuyant sur Edit, on va rentrer dans l'item en question. Donc là, j'entre dans Speed Out, et je vais ensuite, grâce aux flèches, pouvoir modifier l'échelle qui se trouve donc sur la gauche avec le plus et le moins, pour faire varier la vitesse. Donc là, vitesse out, vitesse in, voilà. Et de la même façon, je vais pouvoir faire ça sur l'effort. Je vais pouvoir lui faire sa prise de référence aussi. Donc là, vous allez voir une prise de référence. Voilà, donc là, l'axe revient en butée initiale pour faire sa prise de référence en butée initiale. Puis on va le voir avancer. J'espère que la vidéo est fluide de votre côté. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que là, soit il va avancer en bout de course pour venir donc faire sa prise de référence en bout de course mécanique de l'axe, mais on peut très bien, avec une butée extérieure, ou même si on n'a pas mis trop d'effort avec simplement le doigt pour voir ce que ça donne, eh bien lui faire prendre sa référence n'importe où sur l'ensemble de la course de l'axe. Voilà. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Voilà. Donc voyons voir un petit peu plus en détail à quoi ça correspond. Donc effectivement, le mode force, eh bien, ça pourrait correspondre, si on avait un actionneur pneumatique, à une régulation en pression. Le mode, effectivement, le pilotage du mouvement va se faire via les deux entrées qu'on a au niveau logique, au niveau de la tête du moteur, de manière à pouvoir piloter je veux que tu sortes ou bien je veux que tu rentres. Donc là, c'est comme si on alimentait deux bobines. On va pouvoir faire le réglage de la vitesse speed out, speed in, au même titre qu'on pourra faire le réglage de la vitesse d'un actionneur pneumatique grâce au limiteur de débit. Et on va avoir un retour d'info sur la position, au même titre que si on avait deux capteurs de fin de course
là, cette information de retour de position va être donnée par des retours sous forme de sortie hein, qu'on va avoir au niveau de l'axe. Alors, il y a déjà eu des questions intéressantes en disant, mais est-ce que vraiment c'est des fins de course à l'intérieur? Non, en fait, tout simplement, c'est le contrôleur qui va émuler comme si c'était des fins de course pour envoyer juste un signal tout ou rien quand l'axe a atteint sa position. Si bien que le fin de course, comment dire, axe sortie, eh bien, il va nous le donner en fonction de la prise de référence qu'on a faite. Si on a fait une prise de référence en butée mécanique sur l'axe, eh bien, la fin de course sera envoyée, mise à 1 au moment où on sera en butée mécanique sur l'axe. Mais si on a mis une fin de course par exemple à 100 mm sur un axe qui fait 200 mm, eh bien l'axe, lors de son mouvement, va sortir jusqu'à 100 mm pour s'arrêter, et on aura à ce moment-là un retour de position. Voilà. Donc si on fait la comparaison entre un axe SMS ou un axe pneumatique, au niveau de la répétabilité, eh bien on est bien meilleur qu'un axe pneumatique, puisqu'on a un contrôle en boucle fermée, hein. On est sur un moteur pas à pas, mais malgré tout, on est sur un contrôle en boucle fermée pour la régulation. Alors qu'effectivement, côté actionneur pneumatique, on va avoir des variations qui peuvent être dues à la pression, à la température ou à des variations de charge. L'installation, bien, c'est un seul composant, une seule référence, alors que de l'autre côté, on a un certain nombre de composants et de références liés au tubing, au distributeur et au limiteur de débit, par exemple. Ensuite, côté amortissement, eh bien, on n'a pas d'amortissement mécanique sur l'axe électrique puisque la décélération est pilotée directement par le contrôleur qui va piloter le moteur. Mais effectivement, de l'autre côté, on a soit un arrêt brutal en fin de course, soit eh bien, on prend des vérins un petit peu plus élaborés avec des systèmes de- d'amortissement intégrés ou bien avec des amortisseurs extérieurs en fonction de la charge qu'on va vouloir manipuler. Pour la course, eh bien, on prend la fin de course, elle est faite par apprentissage, comme je vous l'ai montré, directement sur l'axe, alors que sur un axe pneumatique, alors vous allez me dire, on n'est pas obligé d'avoir une course fixe, on va pouvoir, comment dire, avoir des petites astuces. Maintenant, ça reste un petit peu plus compliqué. Le coût, eh bien, en fonctionnement, on a un électeur électrique haute efficacité hein, qui ne consomme pas d'électricité quand il est à l'arrêt. Maintenant, côté vérin, bon, on sait tous qu'un vérin, par construction, s'il y a une certaine fuite, et on a un certain rendement tout au long de la chaîne de génération de l'énergie pneumatique, qui fait que, eh bien, on a un rendement très inférieur à 1. Voilà. Donc effectivement, quand on voit ce tableau-là, il y a quand même des avantages certains à s'intéresser à cette solution électrique. La sûreté, pas d'énergie résiduelle, ça peut être intéressant aussi, alors que dans le vérin, on a de l'air qui est emprisonné, et voilà. Alors, voyons voir le pilotage en détail. Alors, je vois que j'ai des questions auxquelles je vais répondre tout de suite. Alors, sortie relais. Alors, c'est des sorties au même titre on va avoir sur comment dire, des capteurs, hein. Donc, en fait, là, je vois pas trop la question. On me pose la question, les sorties sont-elles des sorties relais? Donc, on va pas pouvoir relayer dessus, hein. Par contre, ce qu'on va pouvoir faire, c'est si je démonte un vérin et son distributeur, je vais pouvoir utiliser directement tel quel le pilotage du distributeur et les fins de course sur mon automate, et donc ne pas modifier mon programme, par exemple. Est-ce que la décélération et l'accélération est réglable? Non, la décélération et l'accélération sont par construction données dans le système. On va les retrouver dans les fiches techniques des produits. Disponibilité de la gamme, et bien là on a quasiment toute la gamme qui est disponible, il me semble qu'il manque rien. Alors le pilotage en détail. Donc là, on va voir déjà le profil basique, donc pour un mouvement point à point. Donc c'est vraiment le fonctionnement le plus basique de l'axe. Donc pour un mouvement point à point, lorsqu'on va lancer le mouvement, on va accélérer, atteindre une vitesse qui est donnée par speed out, et puis atteindre la fin de position. Et quand on va revenir en marche arrière, on va accélérer aussi, atteindre la vitesse speed in, et revenir en position initiale et envoyer l'information de capteur de fin de position. Donc là, on est sur un fonctionnement très basique qui permet de faire du point à point au même titre qu'un vérin. Alors j'ai une question, quand est-ce que le frein sera disponible? Alors c'est pas avant l'année prochaine pour le frein. Concernant le contrôle boucle fermée, ok, il y a un moteur pas à pas, mais il y a également un codeur, exactement. Voilà, un codeur qui permet de contrôler les sauts du pas à pas, c'est pour ça qu'on est en boucle fermée. Sinon, s'il n'y a pas de codeur, on est en boucle ouverte, tout à fait.
Donc le deuxième profil de mouvement qu'on va pouvoir piloter avec cet actionneur-là, c'est un profil de type press. Et donc le profil de type press va nous permettre de faire une avancée en vitesse speed out, donc en vitesse plutôt rapide. Et une fois qu'on va arriver au point de travail, donc au point qu'on a spécifié dans le réglage, le point start press, on va pouvoir, là, on va être à vitesse faible, qui cette vitesse-là n'est pas réglable, et on va être cette fois-ci en contrôle d'effort. Voilà. Donc ça va donner ça. Donc speed out. Une fois que j'arrive en start press, eh bien je presse et je monitore la force. Par contre, le retour se fait en speed in. Voilà. Donc par rapport à cet élément-là, ça c'est quand même assez intéressant parce que pendant que je vais faire la presse, je vais bien monitorer en force et donc là je vais avoir des informations différentes qui vont remonter sur mes capteurs de fin de course. Mon capteur de fin de course sorti, lui il va se mettre à 1 à partir du moment où j'ai atteint l'effort que j'ai spécifié dans mon réglage. Et donc ça va me permettre de savoir à quel moment, par exemple, j'ai effectué ma presse, ou bien à quel moment je suis arrivé à en buter sur quelque chose. Donc c'est assez intéressant. Et au moment où pendant que je suis en presse, j'ai mon axe qui va faire de la régulation en effort, si bien que je veux avoir un axe qui va être, qui se déplace aussi bien en positif qu'en négatif, voire même passer derrière le point de départ presse. Ça, c'est tout à fait possible. Voilà, donc c'est un élément qui va par exemple se comporter comme un vérin, comme un vérin ou comme un ressort, mais de raideur constante, puisque l'effort sera constant. Alors la répétabilité, elle doit être de 0,015 mm, je crois, c'est spécifié dans la fiche technique, on va aller voir ça tout à l'heure. Donc il y a deux façons de piloter ces axes-là. Il y a les entrées-sorties numériques, comme vous avez compris. Donc ça, c'est pour des fonctionnalités plutôt simples, puisqu'on va pouvoir régler la vitesse. Donc le réglage de la vitesse se fait de manière indépendante et se fait sur l'actionneur. On va pouvoir régler l'effort sur l'actionneur aussi. On va définir la position de référence de fin de course, définition de la position de début de presse, et on va avoir le retour d'info, comme je vous l'ai dit, rentrée ou sortie. Ensuite, pour pour le pilotage en IO-Link, là on va accéder à des fonctionnalités avancées, puisque cette fois-ci on va pouvoir définir depuis l'automate les paramètres de mouvement, vitesse, force, position de fin de course. On va pouvoir sauvegarder et restaurer les paramètres depuis l'API. Et puis, pour ce qui est des informations, on va aussi pouvoir récupérer des informations plus complètes liées à la lecture de tous les paramètres, tels que le nombre de cycles qu'a effectué l'axe, le kilométrage de l'axe, la température, et avoir un certain nombre d'éléments de diagnostic liés à l'axe. Voilà. Donc là, vous voyez l'ensemble de la gamme. On va couvrir, donc, c'est des gammes qui sont basées sur des axes que vous connaissez, et on va couvrir l'ensemble de ces axes-là. Donc on va retrouver des axes type à courroie non protégés comme le LGE, on va retrouver des axes rotatifs qui vont pouvoir faire 180 degrés, donc comme le RMO par exemple. On va retrouver des chariots, des axes à chariot, que ce soit à vis-à-vis comme le LGS BS, ou bien à croix crantée comme le LGS TB, comme l'indique la position des moteurs fixés sur les axes. On va retrouver les mini chariots donc en GSS, et puis aussi un axe type qui se rapproche plus d'un vérin comme le PCS. Alors il y a une question très intéressante. Est-ce qu'avec IO-Link, on peut donner une position de fin de course différente à chaque mouvement? Donc non, on ne peut pas faire ça, ça ne permet pas de faire du multiposition, puisque IO-Link, quand on va demander l'écriture sur l'axe, eh bien on n'est plus en mode process, et donc on va plus pouvoir contrôler les éléments sur l'axe, donc c'est pas du tout fait pour pouvoir faire du multiposition. Voilà. En plus de ça, au niveau technique, l'information est stockée sur une RAM à l'intérieur du contrôleur. Et donc, si on s'amuse à faire du multiposition avec de l'IO-Link en changeant sans arrêt la position à chaque élément, on va fatiguer très rapidement la mémoire et donc on va se retrouver avec un axe qui peut être défectueux. Donc, IO-Link n'est pas du tout fait pour faire du multiposition. Pour faire du multiposition, eh bien, on peut avoir d'autres comment dire, alternatives. Par exemple,
pour pouvoir faire, si je reviens en arrière ici, ça va illustrer un petit peu plus la question. Quand on est ici, je vais mettre mon petit curseur pour vous indiquer quelque chose. Voilà, si j'ai mon surligneur ici. Donc quand on est donc en mouvement point à point, donc on est d'accord qu'on est à point entre mon point A et mon point B, qui sont mon point de départ, axe rentrée, et mon point de prise de référence. Donc effectivement, là, je suis dans du point à point et je ne peux pas faire de multiposition. Par contre, pour pouvoir me déplacer, il a fallu que je passe ma bobine 1 en quelque sorte, ma sortie numéro 1 à 1 justement, et à ce moment-là je donne l'ordre à mon axe de se déplacer. Et tant qu'elle est à 1, mon axe se déplace, mais si je la repasse à 0, mon axe Arrête de se déplacer. C'est bien qu'on peut imaginer, alors dans ce cas-là, on va perdre la répétabilité, Mais on peut très bien imaginer avoir un capteur qui se trouve sur la course de l'axe, et lorsque eh bien, mon axe passe devant ce capteur-là, avec l'automate, j'arrête de le piloter, et dans ce cas-là, j'ai créé une position intermédiaire. Mais du coup, cette position intermédiaire ne bénéficiera pas de la répétabilité qu'on pourrait avoir en utilisant la fin de course du moteur. Voilà. Donc ça donne voilà, un petit peu une alternative de ce qu'on peut faire avec l'axe, mais c'est pas du multiposition au même titre qu'on pourrait l'avoir sur un contrôleur plus élaboré. Donc au niveau des avantages effectivement de ces axes-là, c'est que c'est très simple à mettre en route, on n'a pas besoin d'être automaticien. On va avoir des armoires qui sont plus petites et moins chères que si on avait mis des axes, ne serait-ce que des axes comment dire, pas à pas avec des petits contrôleurs. Là on a besoin de moins d'armoires et de moins d'éléments. On va avoir des mouvements électriques qui vont être accessibles sans programmer. On va pouvoir réaliser une machine full électrique avec des axes simples. Et puis on va apporter de la douceur dans le mouvement, dans un mouvement type pneumatique. Et tout ça sans logiciel. Alors sans logiciel, on va voir tout de suite ce que ça donne sur l'outil de dimensionnement. Donc je vous ai parlé de l'outil de dimensionnement qui s'appelle Solution Finder. Donc c'est festo.com/Solution Finder, et vous allez vous retrouver sur un outil qui est très didactique en fait, dans lequel vous allez avoir comme point d'entrée la course ici, la charge utile. Voilà, donc on va pouvoir rajouter la charge utile. Et puis, le système va nous proposer immédiatement une solution correspondante. Donc là, je suis sur voilà, je peux mettre un bras, par exemple. Je peux avoir une force de pressage en fin de course qui fasse un certain nombre. Voilà, en rotatif, je peux passer en rotatif si besoin est. Voilà. Donc là, tout simplement, je vais avoir un système qui va m'indiquer directement quel axe choisir, avec un temps de positionnement minimal, une force de pressage maximale. Et je peux tout de suite passer à l'achat. Voilà. Alors, il y a des questions. Dans ce cas, est-ce que l'arrêt bénéficie de la même décélération? Oui, il me semble que oui. En mode presse, la solution finale est aussi la position out, ou alors il s'arrête à la force max. Alors, en mode presse, la solution finale, c'est la position out, tout à fait, c'est ça. Donc, si jamais il ne rencontre aucun obstacle, eh bien, il va jusqu'à sa position finale. Une fois qu'il a atteint la position finale, il se met en régulation de position. à ce moment-là, le chariot devient fixe. Hop, donc si je reviens en arrière, quand on est ici, voilà. Donc lorsqu'on est sur la partie pressage ici, on régule en force, si bien que par exemple si vous faites l'essai à la main en mettant une force assez faible, vous allez pouvoir attraper le chariot à la main et le déplacer. Par contre, une fois qu'il a atteint sa position de fin de course, là il est en régulation de position et le chariot ne peut plus se déplacer. Voilà. Donc là, par exemple, on est en mode presse. Alors, voilà, là je suis en mode presse et on peut déplacer le chariot à la main, vous voyez, tant qu'il n'a pas atteint le bout de course, quoi. Et je le déplace et comment dire, maintenir un effort qui est l'effort spécifié dans le réglage. Donc ça illustre le fonctionnement du système. C'est la même chose que ce qu'on a en fait sur un axe pneumatique, hein, tout simplement. Sauf que sur un axe pneumatique, une fois qu'on est arrivé en bout de course, il maintient en effort et il ne va pas maintenir en position, quoi. Donc en termes d'utilisation, il n'est pas IP65, hein, il me semble, IP40. IP40, voilà. Donc ça répond à l'utilisation en extérieur. Et il y avait aussi cette question sur l'IP un petit peu avant, quoi. Il y avait aussi des questions concernant la précision. Donc ce que je peux faire, c'est vous montrer directement
parce que les infos vont varier en fonction des différents axes. Voilà, donc si je prends un ELGS par exemple, et qu'on va chercher sa documentation et sa fiche technique, on va retrouver à cet endroit-là la répétabilité. Voilà, on a toutes les informations ici. Elle est de 0,015 mm. Voilà. Et on est bien en IP40. Donc l'avantage, c'est qu'on est sur un système où le raccordement c'est du M12, donc c'est relativement standard, et on va pouvoir le piloter vraiment comme un axe pneumatique, donc ça c'est vraiment intéressant et assez puissant pour pouvoir upgrader une machine avec qui comporterait certains axes pneumatiques vers des axes électriques. Donc j'ai une question. En fonction presse, c'est donc uniquement la position atteinte qui permettra de revenir à la position initiale, où on peut aussi interrompre le pressage à tout moment. Oui, effectivement, on va pouvoir interrompre le pressage à tout moment, et le mouvement, même en fonctionnement end-to-end, on va pouvoir interrompre à tout moment, grâce à la position comment dire, entre guillemets, des sorties, enfin, des entrées sur le système de pilotage. Donc quand la sortie quand l'entrée à 1 est mise à 1 pour sortir l'axe, l'axe va se déplacer. Si on la remet à 0, l'axe s'arrête. Donc quand les deux sorties numériques, tout ou rien de pilotage sont à 0, l'axe s'arrête et il va faire de la régulation en position. Et donc on peut l'arrêter en cours de route, aussi bien en fonctionnement point à point qu'en fonctionnement presse. Et par contre, alors ça c'est intéressant, c'est que si on met les deux entrées à 1 pendant 3 secondes, et bien l'axe devient libre et donc il ne régule plus en position. Donc ça va permettre par exemple de dégager une pièce qui serait coincée, etc. Malgré tout, il faut quand même faire attention à l'aspect sécurité dans ces cas-là. J'ai une question. Pendant l'exemple, après les années d'utilisation, je voudrais installer l'axe dans une autre machine, mais ça nécessite que j'utilise des fonctions d'un axe normal. Est-ce que je dois acheter un autre axe avec un contrôleur séparé? Je peux relier le SMS avec un contrôleur. Non, effectivement, dans ce cas-là, si vous avez installé sur une machine un axe type SMS avec son contrôleur, hein, donc le petit moteur avec le contrôleur dessus, enfin normalement c'est livré d'un seul bloc, vous pouvez pas commander le petit moteur avec son contrôleur tout seul, et bien vous ne pourrez pas le relier à un contrôleur par la suite. Il vous faudra racheter un axe ou bien prendre un moteur pas à pas relativement classique pour le piloter, quoi. Vous ne pourrez pas upgrader la solution, si je comprends bien la question, pour passer à une solution pilotée par un contrôleur. Est-ce qu'il est possible de mettre un code pour verrouiller l'accès des boutons et des réglages sur le moteur? Non, c'est pas possible. Au même titre que sur un axe pneumatique, on a accès malheureusement à la régulation de débit, sauf si on met des contre-mesures, mais effectivement, sinon on ne peut pas l'arrêter. Donc après, effectivement, si vous avez besoin de plus d'efforts, de plus de courses, de plus de vitesse, de connectivité ou de position, pour faire de multiposition, donc si il y a besoin de faire de plus de performance, là vous pouvez repasser sur notre gamme CMMT qui sera parfaitement adaptée pour faire du multiposition, pour pouvoir sauvegarder, verrouiller les choses, etc. Donc c'est toujours une possibilité. Et vous retrouverez d'ailleurs nos moteurs pas à pas avec des contrôleurs basse tension qui sont là aussi très simples à utiliser, mais effectivement qui demandent un petit peu plus de mise en route que simplement un axe SMS. Oui, on a des gammes d'axes électriques IP65. Alors ce sera des vérins, un type vérin. On a une gamme en IP65 tout à fait, mais elle n'est pas, du coup, la version SMS n'existe pas, hein. On n'aura pas d'axe SMS en IP65, puisque avec le moteur, on sera en IP40. Donc si vous voulez essayer chez vous, effectivement, d'aller sur le configurateur, ici c'est Solution Finder, et donc si je vous remets l'adresse pour y aller, festo.com/Solution Finder. Donc pour information, donc on dispose de différents matériels de démonstration, des systèmes. Hein. Vous pouvez organiser la venue avec nos équipes de vente, dans lesquelles on va retrouver deux axes. Donc un axe type, il me semble que c'est celui-ci et un ERMS, donc un ELGS TB et un ERMS. Et donc ces axes-là, vous pourrez voir tout de suite comment ça fonctionne, puisqu'ils sont pilotables avec une interface tout ou rien, où vous verrez ce qui se passe quand vous
quand vous arrêtez de piloter le mouvement, à quel moment, comment ça s'arrête et de quelle manière ça se passe. Pour la partie mécanique, effectivement, on a des solutions à courroie et à vis-à-vis. Donc là, ça dépend effectivement en fonction de ce qu'on veut faire. Elles n'auront pas les mêmes caractéristiques en termes de performance. Donc, si je reprends la slide dans laquelle on voit toute la gamme, donc au niveau des efforts qu'on va pouvoir faire, vous voyez, on va aller jusqu'à 200 newtons en vis-à-vis ici. Au niveau des efforts, sur la taille 60, on va aller jusqu'à 200 newtons, alors qu'en courroie comptée, on va aller jusqu'à 65 newtons. Alors qu'effectivement, en termes de vitesse, on va être plus rapide en courroie comptée qu'en vis-à-vis. Donc voilà, c'est les paramètres de l'application qui vont pouvoir déterminer la mécanique qu'on va choisir. Et, bien évidemment, il y a un aspect encombrement, puisque l'encombrement ne sera pas le même pour pour les deux solutions. Donc ça, normalement, alors ce tableau-là, bien évidemment, vous le retrouvez quand vous allez sur les différentes fiches techniques des produits. Maintenant, l'idée du Solution Finder, celui-ci, c'est justement de s'abstenir de ça, voilà, de s'abstenir de ça pour justement avoir tout de suite une solution qui soit la mieux dimensionnée. Par exemple, si je prends une course assez importante, je vais pas avoir beaucoup de choix. Voilà, vous voyez, par exemple, j'aurais pas de choix sous forme comment dire, de vérin déployant, j'aurai le choix que sous format d'axe à chariot, par exemple. Pareil, si j'augmente l'effort, il va falloir que je baisse la course pour pouvoir charger le max. Voilà, pour retrouver sur mes pattes. Et j'ai deux alternatives, ce qu'on appelle la solution la plus économique et la solution un petit peu plus qualitative. Et on voit ici la différence de positionnement et de force de pressage. Voilà. On voit ici que j'ai 75 newtons, ici 100 newtons, ici 200 newtons. Donc là je suis sur une taille 60, là je suis sur une taille 45 et là sur une taille 45. Donc ça me donne différentes alternatives pour pouvoir effectuer mon choix en toute connaissance, quoi. Donc pour compléter avec IO-Link, il faut peut-être plus voir, parce qu'effectivement on peut changer donc la fin de course, il faut plus voir ça comme un changement de format. Et encore un changement de format qui n'ait pas lieu toutes les minutes, mais plutôt voilà un changement de format qui ait lieu toutes les 2 fois par jour par exemple, là ça pourrait aller. Et effectivement lorsqu'on fait un changement de format, la machine est dans un état particulier et on va pouvoir modifier les fins de course des systèmes, quoi. Concernant la question, qu'est-ce qui se passe si je veux faire une amélioration de l'axe pour retrouver une fonction d'axe normale, c'est-à-dire avec un contrôleur type, ce qu'on a ici, tout simplement, voilà, contrôleur type CMMT par exemple, CMMT-ST. Puisqu'on a un moteur pas à pas, on pourrait se dire, bah facile, je prends un contrôleur CMMT-ST, et si je veux upgrader ma machine, je passe mon contrôleur sur mon moteur, sauf qu'effectivement c'est pas possible, donc ça répond à la question. On peut pas upgrader un axe SMS vers un axe avec une dynamique et un contrôle commande plus élaboré. Dans ce cas-là, il faudra racheter un moteur, tout simplement. Donc les composants qui constituent l'axe sont des composants standards. Donc l'axe en tant que tel, on peut l'acheter séparément. C'est simplement que le moteur avec son contrôleur, il n'est pas prévu pour être acheté séparément. L'ensemble est prévu pour être acheté d'un seul tenant, puisque l'idée c'est d'avoir une seule référence. Après un arrêt d'urgence, comment effectue-t-on la coupure sécurisée? Bah, comme sur un contrôleur normal, j'allais dire, puisque lorsqu'on va couper on va couper l'alimentation de l'axe et donc l'axe va être libre. La seule problématique, c'est si on a des applications verticales ou des applications sous charge, et c'est pour ça qu'on va avoir une gamme de contrôleurs avec frein, et donc qui sont des freins normalement fermés, c'est bien que on pourra couper l'alimentation avec le frein serré et donc éviter la chute d'une éventuelle charge. Donc on va pas avoir par exemple de gestion de comment dire, de safe torque off ou bien de limite de vitesse, ce genre de choses liées qu'on pourrait avoir sur un contrôleur de sécurité. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour des questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers votre interlocuteur Festo ou vers moi-même. Eh bien, je vous souhaite un bon après-midi et puis bien forcément bon courage pour les quelques jours, j'espère, de confinement qui nous restent à vivre. Et puis on se retrouve pour donc une nouvelle session mardi prochain autour de l'air comprimé, 5 solutions pour réduire la facture.
vous avez compris que l'une de ces 5 solutions, c'est de passer sur des axes type SMS. C'est un petit peu facile pour moi de dire ça et de taquiner mon collègue Frédéric Moulin, mais lui vous présentera 5 solutions intéressantes pour réduire votre facture d'air comprimé. Voilà, vous retrouvez aussi Festo sur les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn, dans lequel vous aurez le programme de l'ensemble de la semaine prochaine et là aussi vous retrouverez les programmes de semaine en semaine, les différents programmes des Festo Today. Voilà, ben, je vous remercie et je vous souhaite un bon après-midi.